Hello et bienvenue dans ce cours sur le NLP. Alors, dans cette partie de notre formation, nous avons vu beaucoup de choses. Tout d'abord, on a entraîné un modèle capable de prédire le sentiment d'un review, de commentaires par rapport à un film. Donc, c'était des commentaires sur IMDb. Et on avait le dataset qui était directement dans TensorFlow. Donc, du coup, on a pu le télécharger. Puis on a vu comment séparer les phrases en liste de mots, comment on peut le faire, la tokenisation. On a vu que pour le français, c'était relativement simple, mais pour d'autres langages, ce n'était pas forcément aussi évident. Donc c'est littéralement un domaine de recherche. Puis nous avons vu le padding pour s'assurer que les phrases aient la même taille. On a vu les stop words. On a vu les embeddings, qui est vraiment l'élément principal de cette partie. On a vu comment les embeddings peut être la couche qui nous permet de faire le pont entre notre manière de faire les modèles densément connectés, également le vocabulaire size. Donc du coup, pour chaque mot, on avait un certain nombre de caractéristiques extraites automatiquement. Donc du coup, on commençait par des valeurs, des paramètres aléatoires qu'on entraînait au fur et à mesure. On l'a entraîné. Puis on a modifié le vocab size parce que c'est important, c'est un paramètre très important. On a modifié l'embedding dimension qui est un paramètre aussi très très important. On a modifié l'architecture du modèle. Puis, en faisant le max, en modifiant la taille maximum des phrases, et un dropout, on a eu un très bon résultat. Donc, vraiment, là, c'était super. On avait un résultat de près de 85% sur le val accuracy, donc c'était vraiment super. Puis, on a après à faire le transfert learning avec le NLP et le résultat, c'était pas mal. On avait plus de overfitting. Alors, pour terminer cette partie, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant qu'on appelle Embedding Projector. En gros, les embeddings qu'on apprend là, on peut les visualiser. Ça veut dire quoi? On peut regarder un peu les relations qu'il y a entre les différents mots. Puisque, n'oublions pas, alors, je vais faire ceci. N'oublions pas, le embedding, c'est quoi? C'est comme si on avait un truc comme ceci. On a le mot, par exemple, je. Si l'embedding dimension, c'est 3, on a 3 nombres. OK? Si j'ai il, c'est 3 nombres, et ainsi de suite. Donc, du coup, on peut les ramener à 2 dimensions en faisant une PCA, donc, ou ACP en français, analyse du composant principal. Ramener ça à 2 dimensions et les visualiser sur un graphe 2D ou 3D. Donc, c'est ça l'embedding dimension pour les résultats. Et vous voyez ça? Ça, ce sont les embeddings qui ont été appris grâce au Word2Vec d'ICA. OK? Et tout ça, c'est 3, vous voyez, ça a été réduit à 3 dimensions. Si je prends un mot comme, alors on va s'arrêter. OK? Si je prends un mot comme, n'importe quel mot, ordering. Vous voyez? Là, il va chercher les vecteurs les plus proches de ordering. Vous voyez, il y a ordered, il y a sorting, il y a demanding, il y a orders, assignment. Vous voyez, c'est des mots qui sont très proches parce qu'ils sont des synonymes. Vous voyez, c'est l'essence même là des embedding en fait. Le embedding nous permet de mettre des mots dans un espace dimensionnel. Alors là, j'ai le mot busy. OK, prenons le mot excellent. Vous voyez, les mots les plus proches, c'est quoi? Extensive, good, improved, easy, impressive. Vous voyez, des adjectifs qui sont vraiment très proches de ça. Et vous voyez le mot excellent là, par 448 fois dans le dataset qui a été utilisé. Je ne sais pas c'est quoi le dataset. Spherized data. Je sais pas. Donc, voilà. C'est ça l'embedding. En fait, ça nous permet d'avoir une sorte de relation entre les mots qui porte en fait le sens. OK? Qui porte le sens des mots. Regardez. Il y a même better ici qui est proche de ce mot-là. Si je prends un autre mot ici, developer. Regardez, quand je prends développeur, les mots qui sont proches, c'est quoi? Developers, programmeurs, software, Microsoft, publisher, server, Linux. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu comment on peut visualiser. Alors, on aurait pu nous-mêmes, nous aussi, exporter nos embeddings. J'ai fait de l'exporter, de l'uploader ici. Et on aurait pu le voir nous aussi. Mais bon, c'était juste pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette partie. Si c'est le cas, vraiment bravo. Seulement de prendre une petite pause, de revoir un peu tout ce qu'on a fait, réécrire le code vous-même, exécuter le code vous-même. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la page du cours ou bien un commentaire
En tout cas, pour que je puisse savoir si ce que vous avez appris d'intéressant ici, aussi Discord également aussi, hein, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est très important. Et on est encore un peu plus proche de la fin du cours et de la certification surtout. C'est parti pour la partie prochaine qui sera consacrée au RNN et au LSTM, qui sont des architectures différentes qui peuvent nous permettre d'apprendre encore mieux sur les données de test.